Mesdames, Messieurs, bienvenue pour cette édition de décryptage sur Africa 24. Dans un Sahel en pleine reconfiguration où de nouveaux équilibres politiques redessinent les dynamiques régionales, le ministre des Affaires étrangères du Niger, Bakary Yao Sangaré, expose les orientations diplomatiques du pays. Il revient sur les ambitions portées par l'Alliance des États du Sahel, la redéfinition des partenariats régionaux et le rôle que le Niger entend jouer dans une architecture africaine en évolution. Il souligne avec nous également l'importance des MIDIS comme plateforme stratégique pour renforcer la coopération internationale, affirmer la souveraineté du Sahel et promouvoir une vision renouvelée du développement. Monsieur Bakary Yao Sangaré, bienvenue sur Africa 24. Comment l'établissement des alliances des États du Sahel vise-t-il concrètement à instaurer une souveraineté régionale plus affirmée, notamment en matière de défense et de diplomatie? Je vais vous dire, l'AES, c'est l'Alliance des États du Sahel. On a commencé par une alliance. Quand il y a eu le coup d'État au Niger, sur le 26 juillet 2023, non seulement on était sous embargo, mais on avait une menace, celle de nous faire attaquer par la CEDEAO. Et au moment où on a regardé partout derrière nous, il n'y avait personne, c'est en ce moment que deux pays frères se sont levés pour dire toute attaque contre le Niger est une agression contre leur territoire. C'est jamais vu. Jamais on a vu ça en Afrique. Et je vous assure, ça a contribué à émousser l'élan guerrier de la CEDEAO. Donc, à partir du moment où l'alliance était née, donc le pilier essentiel de cette alliance, c'était le terrorisme, c'était la sécurité, combattre le terrorisme. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Un an plus tard, quelques mois plus tard, nous avons transformé cette alliance en confédération. Parce que nous savons ce que nous voulons, nous avons une vision claire de nos objectifs. Donc l'alliance elle a été transformée en confédération pour mieux répondre aux aspirations de nos dirigeants, de nos trois dirigeants et de notre population. Elle est bâtie sur trois piliers. Un, c'est la défense et la sécurité. Comme je le disais tout à l'heure, c'est le pilier essentiel. Qu'est-ce que nous avons fait aujourd'hui, jusque-là, dans le volet défense et sécurité, pour répondre aux gens qui disent que l'alliance c'est rien, il n'y a que des discours. Nous sommes arrivés en un an d'existence, un an et demi d'existence, à mettre en place une force unifiée, une armée unifiée. Pour les trois pays, il n'y a aucune organisation africaine qui a pu le faire jusqu'ici. Aujourd'hui, nous avons 5000 hommes dédiés à la lutte contre le terrorisme et les états-majors se trouvent installés à Niamey. Nous avons fait partie de toutes les bases étrangères. Parce que ce sont ces bases-là qui soutiennent le terrorisme. Sur le dos de la diplomatie, la coordination elle est parfaite. Aujourd'hui, entre les trois ministres des Affaires étrangères, il n'y a pas une question majeure de l'actualité internationale sur laquelle nous ne nous concertons pas. Aujourd'hui, on dit dans les forums, on dit souvent que nous sommes interchangeables. Aujourd'hui, vous avez un seul ministre de l'AES, un seul ministre des Affaires étrangères de l'AES, il est capable de parler au nom des autres pays. Et autre chose que nous avons fait, nous avons dénoncé tous les contrats toxiques qui étaient là en place pour piller nos ressources. Les contrats mis en place par la France pour piller nos ressources, pour exploiter nos ressources, nous les avons dénoncés. Et aujourd'hui, nous avons nationalisé nos ressources. Il n'y a personne d'autre qui contrôle les ressources, c'est nous qui les exploitons dans un cadre d'un partenariat d'égal à égal et au bénéfice de nos populations. Ça, c'est de façon très schématique aussi. Comment envisagez-vous l'avenir de l'intégration régionale au Sahel, notamment à travers l'AES, la CEDEAO ou d'autres cadres de coopération émergents? Nous sommes ouverts à tous les pays, nous sommes prêts à coopérer avec tous les pays du monde, épris de paix et de justice. C'est notre slogan. Nous, pour le moment, au niveau de l'AES, nous avons une seule vision, la vision panafricaniste. Ce que nous voulons, c'est le développement, l'intégration de l'Afrique. Pour les pays de la CEDEAO, nous sommes sortis de la CEDEAO. Vous savez pourquoi on est sortis de la CEDEAO? Parce qu'elle ne répond plus à nos visions, elle ne répond plus à la vision des pères fondateurs.
la CEDEAO ne répond plus à nos aspirations. C'est notre droit. Il faut nous reconnaître ce droit de dire que ça ne nous correspond pas. Si maintenant ceux qui veulent rester dedans, ils veulent rester, non qu'à rester, c'est leur problème. Nous disons que la CEDEAO, pour le moment, ne correspond pas à... Elle a été parasitée par qui on sait, par la France aujourd'hui. Vous ne pouvez pas faire une organisation où vous attendez des financements de l'extérieur, c'est l'extérieur. Non, vous êtes soumis et nous savons aujourd'hui le rôle que joue la France et la CEDEAO. On a vu tout récemment, mais même ce qui se passe avec les différentes élections, on a vu les crises que la CEDEAO... Non, on attend de voir, vous allez voir vous-même. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui est claire. L'AES, qu'on le veuille ou non, elle est panafricaniste. Nous savons que nous avons les peuples avec nous. Le peuple de l'ensemble de l'Afrique, ils sont fiers. Ces peuples sont fiers de ce que l'AES est en train de faire. Maintenant, nous avons des dirigeants qui ne sont pas d'accord avec nous. Pourquoi? Parce que ces dirigeants sont à la solde des puissances étrangères qui sont là pour piller nos ressources, des puissances qui n'ont plus accès à nos ressources. Ces dirigeants sont à leur source, à leur solde, c'est tout. Mais nous avons... Il y a une enquête. Il y a une enquête qui a montré que l'AES est plébiscitée. 70% de la population africaine est d'accord pour ce que l'AES fait. Je crois qu'il n'y a pas plus parlant que ça. Vous avez participé au MIDIS 2025. Quels résultats le Niger espère-t-il obtenir et comment ce forum peut-il soutenir ses ambitions diplomatiques et économiques? Merci. C'est la 17e édition, c'est notre première participation. Et je le disais tout à l'heure en souriant que si on savait que c'était comme ça, on serait là depuis la première édition. C'est vraiment une tribune de donner et de recevoir où les gens échangent des visions du monde. Et depuis que je suis là, j'ai beaucoup appris. Et j'espère avoir aussi apporté ma contribution. Surtout faire connaître ce que le pays de l'AES, parce que c'est une de l'ambition de notre diplomatie, c'est que nous sommes en train de faire au niveau de l'AES, qui est un nouveau bloc économique, un nouveau bloc qui s'est construit en Afrique de l'Ouest. Donc, le MEDES, c'est le principal acquis au sortir de cette réunion, c'est une meilleure prise en compte, une meilleure connaissance de ce que c'est que l'initiative royale pour les pays de l'Afrique. C'est une initiative qui date du 6 novembre 2023. Elle offre, pour ce qui concerne les pays de l'AES, elle nous offre un accès à l'Atlantique. C'est pas rien. Vu le contexte particulier dans lequel se trouve notre pays, essentiellement, surtout le Niger. Merci, Monsieur le ministre, pour vos éclaircissements sur la question de la sécurité du Sahel. Le ministre des Affaires étrangères, M. Bakary Iao Sangaré, a réaffirmé la volonté du Niger à défendre sa souveraineté, de redéfinir ses partenariats internationaux et de faire entendre sa voix sur la scène régionale et internationale. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette édition de décryptage. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'information sur Africa 24.